J'ai découvert que mon mari me trompait avec ma sœur, j'ai divorcé et j'ai coupé les ponts avec ma famille toxique. Des années plus tard, les choses ont pris une autre tournure. Avant de continuer cette histoire, pensez à vous abonner à la chaîne et dites-nous d'où vous regardez. On lit tous les commentaires avec attention et vos messages nous touchent toujours. Maintenant, installez-vous confortablement et place à l'histoire. J'étais marié à mon mari, Ryan, 32 ans, depuis 6 ans. Nous avions une relation très solide. Je dirais que nous avons eu les drames de couple habituels au fil des ans, mais nous en sommes sortis grandis et nous avions une relation aimante. Tout allait bien jusqu'à il y a environ 8 mois, quand ma sœur Star, 28 ans, est revenue dans notre ville natale après avoir vécu en Floride depuis ses 18 ans. Son petit ami de longue date l'a larguée et a déménagé dans une nouvelle ville, la laissant sans ressources. Les circonstances de leur rupture sont encore largement inconnues. Quand ma sœur est revenue, elle nous a dit qu'il la trompait avec des hommes. Je ne le connaissais pas très bien, mais cela semblait tiré par les cheveux. Je n'ai rencontré ce type que 3 fois, car ma sœur ne rentrait à la maison que pour Noël et ne restait généralement que 3 ou 4 jours. Il l'a accompagnée 2 fois pendant leurs 5 ans de relation. L'autre fois où je l'ai rencontré, c'est quand mon mari et moi leur avons rendu visite une journée pendant nos vacances il y a 3 ans. Il ne me donnait tout simplement pas l'impression d'être le genre de type à mener une double vie et à laisser Star sans rien. J'ai essayé de le contacter une fois, mais j'ai découvert que j'étais bloqué, alors j'ai laissé tomber. Star a réemménagé chez mes parents, Gina, 55 ans, et Jimmy, 56 ans. Le premier mois, elle a eu du mal à trouver du travail, alors j'ai suggéré que Ryan pourrait peut-être l'aider. Il est haut placé dans son entreprise et je pensais qu'il aurait une certaine influence. Il l'a fait, et elle a pu obtenir un poste dans son département. C'est un travail dans son domaine. Pour information, ma sœur et moi n'avons jamais été très proches. Elle est l'enfant chéri, du moins pour notre mère, et notre père est sans colonne vertébrale quand il s'agit de notre mère. Ce n'est pas super évident, juste 1 million de petites choses. Par exemple, nous avons toutes les deux eu une voiture à 16 ans, mais j'ai eu une Dodge Neon de 8 ans et elle a eu une Mitsubishi Eclipse de 2 ans. Ses cours de danse, ses tenues et ses compétitions ont coûté des milliers de dollars au fil des ans. Certaines de ces compétitions étaient à 6 ou 7 heures de route et ils n'ont jamais sourcillé. Pendant ce temps, quand je demandais 50 $ pour un camp de volleyball ou de basketball au collège local de notre ville, ils me les donnaient, mais on aurait dit que je leur demandais de me construire ma propre arène. Ce qui m'a le plus énervé, c'est quand j'avais 17 ans. J'étais sorti avec mon petit ami, j'ai perdu la notion du temps et j'ai eu 15 minutes de retard sur le couvre-feu. Ils m'ont pris ma voiture pendant 1 mois entier pour ça. Puis, quand ma sœur est rentrée avec 2 heures de retard en sentant l'herbe l'année suivante, elle a juste eu droit à un sermon sévère. Je n'étais pas vraiment triste quand elle est partie pour l'université et a décidé de rester en Floride. Malgré tout cela, elle a commencé à passer de plus en plus de temps chez nous, ce que j'ai d'abord trouvé agréable, pensant qu'elle faisait peut-être un effort pour se rapprocher de moi. Puis j'ai commencé à remarquer qu'elle et Ryan devenaient assez familiers l'un avec l'autre. Ils parlaient de tout et de rien pendant des heures. Ils ont commencé à avoir leurs propres blagues privées. Si j'essayais de m'inclure, ils disaient « c'est juste un truc de boulot ». Quand j'ai interrogé mon mari à ce sujet, il a juste dit qu'ils avaient beaucoup en commun et travaillaient sur plusieurs projets ensemble au travail. Le premier vrai signal d'alarme a été qu'après environ 1 mois de ce manège, elle était chez nous quand je rentrais du travail. Ryan et moi avons des horaires de travail différents. Alors qu'il a une journée de travail traditionnelle de 8h à 16h30, je travaille de 10h à 19h. C'était assez fréquent. Quand je posais la question, on me répondait toujours, on avait des trucs de boulot à faire. Il y a 2 mois, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait douter de ma propre santé mentale. Je fais le lit tous les jours avant de partir au travail. Je le fais toujours de sorte que le côté ouvert de la tête d'oreiller soit vers le bord du lit. Star était là ce jour-là quand je suis rentré. Elle a mangé avec nous, puis est retournée chez mes parents. En nous mettant au lit, j'ai remarqué que 2 des oreillers avaient les têtes tournées vers le milieu. J'ai demandé à mon mari s'il avait été dans le lit aujourd'hui. Il a eu l'air un peu secoué mais a dit « Non, pourquoi tu demandes ?» J'ai dit « Le lit n'est pas comme je l'ai fait ce matin. » Il m'a dit que je devais me tromper car personne n'avait été dans le lit. J'ai fouillé son téléphone et son ordinateur portable à son insu et n'ai rien trouvé. Mais d'un autre côté, ils travaillaient ensemble 8 heures par jour, 5 jours par semaine, puis passaient du temps ensemble après le travail.
Pourquoi aurait-il besoin de s'envoyer des SMS? J'avais l'impression de devenir folle. Il y a 2 semaines, mes parents nous ont invités à dîner. Tout se passait bien jusqu'à ce que je voie quelque chose. Ryan passait simplement à côté de Star et elle lui a légèrement attrapé le bras. Il s'est tourné vers elle, elle a chuchoté quelque chose et ils ont touché leur front. Cela n'a duré qu'1 seconde. Ryan s'est redressé brusquement et a continué à marcher. Star m'a alors juste regardé, a souri et est retournée à ce qu'elle faisait. Je ne suis pas idiote. Je sais que c'est une montagne de signaux d'alarme. Je ne veux juste pas y croire. Je suis amoureuse de mon mari depuis que j'ai 21 ans. J'ai prévu une escapade d'un week-end en ville. J'allais l'interroger sur tout ça là-bas. J'espérais vraiment que ce n'était pas ce que je pensais. Mise à jour. Vous aviez tous raison et mon monde est détruit. Nous sommes partis pour notre aventure du week-end. C'était une belle soirée de vendredi. Nous avons bu, nous avons dansé, nous avons été intimes. Le lendemain, nous avions d'autres choses de prévues et j'ai failli ne rien dire. Je pensais vraiment qu'il ne pouvait pas faire ça avec elle et ça avec moi. J'avais tellement tort. Nous étions presque prêts à commencer notre samedi et je lui ai demandé sans détour s'il avait une liaison avec ma sœur. Il a eu les larmes aux yeux et a dit oui. Mon cœur s'est brisé. Je lui ai demandé pourquoi. Il a dit qu'il était désolé, qu'il ne voulait pas que ça arrive, qu'ils avaient juste eu un déclic et avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils s'embrassaient, puis plus. J'ai demandé s'il couchait avec elle dans notre lit avant que je ne rentre du travail. Il a juste tourné la tête de honte. Je suis parti à ce moment-là. Je n'avais rien avec moi à part mon sac à main et j'ai conduit jusqu'à la maison sans lui. Il a pris un Uber et est arrivé quelques heures plus tard avec mes autres affaires. Il a essayé de s'excuser mais je ne l'ai pas regardé à travers mes larmes. Il a fait une valise et est parti pour un hôtel. Le lendemain, je l'ai dit à mes parents. Ils savaient déjà. Ils ont dit qu'ils étaient désolés de ce qui s'était passé et m'ont dit que Star était partie la nuit dernière et pourrait ne pas revenir avant quelques jours. Je suis sûr qu'elle est allée rester avec Ryan. Tout cela s'est passé il y a 3 mois. Notre divorce est presque finalisé. Ryan a trouvé un appartement à louer tout de suite et Star a emménagé avec lui. Je ne le contacte que pour notre divorce. Au début, il a dit que je pouvais garder la maison et les économies. Je pense que c'était la culpabilité qui parlait. Puis, après quelques jours, il a dit que nous devrions partager la maison. Je sais que c'était Star qui lui soufflait ça à l'oreille. J'avais déjà déplacé tout l'argent des économies sur un nouveau compte, donc il n'y a pas eu de dispute là-dessus. En un clin d'œil, 9 ans de ma vie avaient disparu. Il n'a aucune idée de ce dans quoi il s'embarque. C'est une narcissique et elle le jettera un jour. Star a été excessivement cruelle pendant tout ce temps. Quelques jours après l'avoir découvert, elle m'a identifié dans une publication Facebook. C'était un selfie d'elle et de lui, avec lui l'embrassant sur la joue par derrière. La légende disait « Je me sens aimé ». C'était dégoûtant. Je me suis déconnecté de mon compte et j'ai supprimé l'application de mon téléphone. Elle m'a envoyé un SMS environ 1 heure plus tard en disant « Désolé ma sœur, je ne voulais pas t'identifier. » Sans rancune. J'espère qu'on pourra rester proches. Tu rencontreras ton âme sœur un jour aussi. Je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué sur tout ce à quoi je pouvais penser. Mes parents n'ont pas été mieux. Ils ont fait semblant d'être compatissants au début. Quand je leur ai dit que je coupais les ponts avec Star et Ryan, ma mère m'a regardé et a dit « Je suis désolé que cela soit arrivé. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, mais ta sœur mérite d'être heureuse aussi. Tu rencontreras quelqu'un et alors nous pourrons mettre tout ça derrière nous. » Je me suis vraiment énervé et je leur ai raconté ce dans quoi Star m'avait identifié et le SMS qu'elle m'avait envoyé. Ma mère a dit « Eh bien, tu ne devrais pas être sur ces trucs de toute façon. » Mon père n'a pas dit un mot pendant tout ce temps. Il reste juste assis là. Je lui ai demandé une fois ce qu'il en pensait et il a juste dit « Je suis d'accord avec ta mère », puis il a quitté la pièce. Je coupe complètement les ponts avec eux aussi. La maison sera bientôt vendue et je déménage dans un autre état. Je ne dis à aucun membre de ma famille où ni quand. Je ne leur ai pas dit que c'était mon plan. J'en ai juste fini avec eux tous. Je leur souhaite le pire. Mise à jour. Salut tout le monde. Je sais que ça fait 4 ans que je n'ai pas donné de nouvelles, mais une situation majeure s'est produite. Je vais commencer par vous donner des nouvelles de moi.
Je suis récemment fiancé. Il m'a fallu beaucoup de thérapie pour me remettre en selle. J'ai essayé de sortir avec des gens tout de suite une fois installé ici, au Minnesota. J'ai eu un premier rendez-vous correct, puis il m'a montré à quel point il était un crétin insupportable. J'ai juré de ne plus jamais fréquenter d'homme après ça. C'est là que je suis allé en thérapie pour traiter tout le traumatisme de la trahison de mon mari et de ma sœur, ainsi que l'abandon de mes parents. Ça a été une année difficile, mais j'ai rencontré James, 37 ans. Oui, il a le même prénom que mon père, LOL, mais James est merveilleux. C'est un chef cuisinier. Lui et son frère jumeau, Jacques, possèdent un restaurant-bar qui marche très bien. Je suis très excité de commencer un avenir avec James. Assez parlé de moi. Maintenant, je voudrais vous parler de l'audace de ma famille. Environ 9 mois après mon départ, j'avais totalement coupé les ponts. Je ne leur avais pas dit où j'avais déménagé. Je ne l'avais dit qu'à quelques amis et à 1 ou 2 cousins dont j'étais proche. Un jour, en rentrant à mon appartement, j'ai trouvé une invitation de mariage dans mon courrier. C'était pour le mariage de Ryan et Star. L'invitation comprenait une photo dégoûtante d'eux s'enlaçant dans un champ de tournesol. Il y avait aussi une lettre de mes parents. En gros, elle disait ceci: tu dois pardonner et mettre tout ça derrière nous. Nous savons que les choses ne se sont pas passées au mieux, mais nous sommes une famille et les familles surmontent les problèmes. Il prétendait aussi que Star voulait que je sois sa demoiselle d'honneur, tout comme elle l'avait été pour moi. C'est quoi ce bordel, sérieusement? Cette lettre a rouvert toutes sortes de vieilles blessures. À l'époque, mon thérapeute a eu beaucoup plus de travail à cause de ça. Aujourd'hui, je trouve ça hilarant, mais à l'époque, pas tellement. Je n'ai pas du tout répondu. La seule chose que j'ai faite a été de découvrir quelle partie de ma famille élargie avait donné mon adresse à mon ex-famille et de couper les ponts avec eux aussi. Ce qui nous amène au drame le plus récent. La semaine dernière, Ryan, de toutes les personnes possibles, s'est présenté à mon appartement. James et moi ne vivons pas encore ensemble, mais ça va bientôt changer. Ryan avait l'air bien, trop bien, comme s'il essayait de se montrer sous son meilleur jour en arrivant. J'ai demandé, « Qu'est-ce que tu veux ?» Il a dit, « Je veux juste parler. Je suis tellement désolé pour ce que j'ai fait. Star et moi divorçons. J'ai découvert qu'elle m'a été infidèle pendant tout notre mariage. Surprise, surprise. Je ne m'attends pas à ce que tu me reprennes, mais nous devrions parler et obtenir une forme de conclusion pour nous deux. » J'ai cligné des yeux 2 fois. Il avait perdu la tête. Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, « Non. Je ne te donnerai aucune conclusion. Tu as fait ton lit, maintenant tu dois t'y coucher. Croyais-tu vraiment que cette salope finie, qui a vu plus de visiteurs que le Formule 1 du coin, allait soudainement afficher un panneau au complet juste parce que tu lui as mis une bague au doigt? Tu es encore plus stupide que je ne le pensais. Je ne pardonne rien. Je ne veux rien de toi. Je m'en fiche. Je suis mieux maintenant et ce sera toujours le cas. Tu peux aller au diable. » Puis je me suis retourné et je suis rentré dans mon appartement, verrouillant la porte derrière moi. J'ai immédiatement appelé ma propriétaire, qui est la plus gentille des vieilles dames du monde. Je me suis un peu rapproché d'elle au cours de ces 4 années et elle est au courant de mon précédent mariage. Ryan traînait encore dans le couloir quelques minutes plus tard quand ses 2 neveux, qui aident à entretenir les lieux, sont arrivés pour lui faire savoir qu'il n'était pas le bienvenu ici et qu'il était sur une liste d'interdiction. S'il revenait, la police serait appelée pour violation de propriété. J'espérais que ce serait la fin, mais ce ne fut pas le cas. J'ai maintenant un horaire de travail assez facile de 9h à 17h. Grâce à cela, je vais au restaurant presque tous les soirs où James est de service. Je ne le dérange pas, je traîne juste et profite des quelques minutes ici et là qu'il peut me consacrer. Je suis devenu bonne amie avec une grande partie du personnel, qui comprend beaucoup de membres de la famille de James et Jacques, et c'est vraiment l'environnement familial que j'ai toujours souhaité. J'y suis le lendemain soir quand Ryan entre et vient s'asseoir à ma table. C'était un mardi soir calme. James l'a remarqué et est immédiatement venu voir si tout allait bien. Il a reconnu Ryan d'après les photos que je lui avais montrées. Ryan a tendu la main à James. James l'a juste regardé, puis m'a demandé, « Tu veux que je le mette dehors ?» J'ai dit, « Pas encore. J'ai une question ou deux. » Ryan s'est redressé comme s'il était en train de gagner quelque chose. Quel abruti. Je lui ai demandé de me raconter ce qui s'était passé entre lui et Star.
J'avoue que c'était de la pure curiosité morbide. Il nous a dit qu'elle avait au moins 2 liaisons avec des hommes mariés. Les vieilles habitudes ont la vie dure, je suppose. C'était 2 ans après notre mariage. C'était une période difficile pour moi, a-t-il dit. J'ai levé les yeux au ciel. Je l'ai interrompu, tu n'es pas si stupide que ça, quand même. T'es-tu protégé ou a-t-elle eu la moitié de toutes tes affaires? Ryan a répondu d'un air suffisant, j'ai tenu presque une autre année avec elle pour pouvoir commencer à mettre des économies de côté et vendre certains actifs. À la fin, elle a eu une fraction de ce qu'elle aurait dû avoir. J'ai demandé, et qu'est-il arrivé ensuite? Ryan a répondu, elle a dû réemménager chez tes parents. Une fois de plus. J'ai dit, satisfaite, ah, oui. Merci. C'est ce que je voulais entendre. Tu peux partir maintenant. James, tu l'as entendu. Sors de mon restaurant. Ryan, mais non, je veux. Je l'ai coupé, pas de pardon. Pas de conclusion. Je voulais juste savoir que ma sœur ratée était de retour chez nos parents. Dehors. James s'est levé et a montré la porte. Ryan a regardé autour de lui et a vu qu'il était fusillé du regard par le barman et 2 membres du personnel de service. Il s'est levé, la queue entre les jambes, et s'est tourné vers la porte. James a commencé, et si jamais tu reviens? Ryan a rapidement interjeté, ouais, je sais. Les flics, violation de propriété. Après son départ, presque tout le monde autour de moi est venu voir si j'allais bien. C'était gentil et embarrassant. Mes futurs beaux-parents, que j'adore, m'ont appelé. Ils ont exigé que je reste avec James les jours suivants, juste par sécurité. C'était vraiment adorable. Je n'ai jamais eu une famille qui prenne soin de moi comme ça. Je n'ai plus entendu parler de Ryan, et j'espère que ça restera comme ça. Mise à jour. Salut tout le monde. Je ne pensais pas que ça arriverait, mais j'ai une autre mise à jour pour vous tous. D'abord, pour moi, j'ai maintenant 41 ans et je suis mère de 2 enfants, un garçon de 6 ans et un garçon de 2 ans. James et moi allons très bien. Je travaille maintenant comme chef de bureau à temps partiel pour les restaurants et je suis une mère au foyer à mi-temps. Le cousin de James est entré dans l'entreprise et nous avons ouvert un 2e emplacement il y a 3 ans. C'est beaucoup plus de travail, mais avec eux 3 qui restent très impliqués dans les 2 endroits, nous réussissons et cela leur permet à chacun d'avoir un certain niveau de temps personnel. Ce n'était pas idéal, mais je suis presque sûr d'être tombé enceinte en restant chez James quand ses parents l'ont exigé après ma dernière publication. Ils plaisantent maintenant en disant qu'ils ont toujours voulu être grands-parents et que tout cela faisait partie de leur plan. Maintenant, la mise à jour. Après la dernière fois où Ryan m'a retrouvé, je me suis dit que ce n'était qu'une question de temps avant que mes parents ou ma sœur ne se présentent. Ça n'est pas arrivé tout de suite. Je me suis un peu détendu car je sentais que j'avais un système de soutien complet et j'ai rejoint les réseaux sociaux. Je suis resté sans contact avec une grande partie de ma famille, y compris la famille élargie, mais je ne me faisais aucune illusion sur le fait qu'ils ne pourraient pas me trouver s'ils essayaient. Ce n'est qu'après la naissance de notre premier enfant que j'ai reçu mon premier message. C'était de ma mère. Elle a présenté des excuses peu sincères, a dit quelque chose sur le pardon et s'est renseignée sur son petit-fils. J'allais juste la bloquer, mais l'implication que mon enfant était son petit-fils m'a semblé insultante. Alors j'ai répondu, vous n'avez pas de petits-enfants. Je ne suis pas votre fille et donc mes enfants n'ont aucun lien de parenté avec vous. Si vous voulez des petits-enfants, vous devriez encourager Star à sortir et à faire ce qu'elle fait de mieux. À ce moment-là, je l'ai bloquée. Elle a créé de nouveaux comptes et a essayé de me contacter pendant un certain temps, mais j'ai toujours simplement refusé ou supprimé toute demande ou message. Ce qui m'amène au drame récent. J'étais bombardé de demandes, de messages, etc. pour les contacter. J'en ai lu certains et c'était une histoire larmoyante sur le fait de manquer la vie de leurs petits-enfants et de vouloir faire amende honorable. Je m'en fichais royalement. Je n'avais aucune intention de les inclure un jour dans ma vie. Puis la chose la plus choquante s'est produite. Star a commencé à me contacter. Elle ne disait pas grand-chose, si ce n'est qu'elle voulait vraiment me parler. Après que cela ait duré environ 3 semaines, j'ai accepté une réunion Zoom. Juste moi, pas d'enfants. Au début, ils n'arrêtaient pas de demander à voir les enfants. J'ai été catégorique, ça n'arriverait pas. Ils avaient 3 grands-parents, et c'était tout, la mère, le père et la grand-mère de James.
Je commençais à avoir l'idée que tout cela concernait autre chose. Star avait l'air assez mal en point et mes parents avaient l'air vieux et fatigués. Alors que nous commencions à parler, ils ont commencé à s'excuser pour tout ce qui s'était passé, même Star. Elle a dit qu'elle avait eu tort de faire ce qu'elle avait fait et qu'elle souhaitait pouvoir retrouver sa sœur. C'était une pensée risible. Maman a ensuite pris le relais et a débité ses âneries habituelles sur le fait d'être une famille et de prendre soin les uns des autres. Quand elle a eu fini, je les ai juste regardés et j'ai dit, c'est tout ce que vous avez ? Je vais y aller alors. Ils m'ont crié d'attendre et la façade est tombée. La vraie raison était sur le point d'être révélée. Apparemment, Star a des problèmes de santé depuis quelques années. Pour une raison ou une autre, ses reins lâchent et elle a besoin d'une greffe. C'est pourquoi ils ont si obstinément essayé de me contacter. Un membre de la famille est le plus susceptible d'être un donneur compatible. Je leur ai demandé directement, c'est pour ça que vous m'appelez ? Vous voulez que je la sauve ? Après ce qu'elle a fait ? Mon mari ne suffisait pas, maintenant elle a besoin d'une partie de mon corps aussi ? Ma mère a craqué, arrête d'être comme ça. Tout ça, c'était il y a longtemps. Elle a commencé à s'étouffer et à pleurer en continuant, je comprends, tu nous détestes, mais elle va mourir si elle n'a pas de greffe bientôt. C'est ce que tu veux ? Je sais que tu penses qu'elle t'a fait le pire des torts, mais s'il te plaît, juste cette fois, pouvons-nous mettre ça de côté ? Je me suis tu. Je voulais voir s'ils en disaient plus. Finalement, papa a commencé à parler. Écoute, nous sommes désolés pour tout ce qui s'est passé, mais nous avons de gros problèmes. Entre ces factures médicales et le fait qu'elle ne puisse pas travailler, ta mère et moi vieillissons et avons nos propres problèmes. Nous avons beaucoup de soucis. Nous avons besoin que tu viennes dans le Missouri pour voir si tu es compatible. Mais nous aurions aussi besoin d'un peu d'aide, sinon nous pourrions perdre la maison. Donc vous avez besoin de mon rein et de mon argent, ai-je dit. Ne le présente pas comme ça, a-t-il répondu. Star a ajouté, s'il te plaît, rentre à la maison. J'ai besoin de ma grande sœur. Je ne veux pas mourir. Peux-tu juste venir voir si tu es compatible ? Si tu ne le es pas, nous ne te contacterons plus jamais. Je leur ai dit que je devais y réfléchir, faire des recherches, et que je leur dirais ma décision le lendemain. J'ai mis fin à l'appel et je suis allé parler à mon mari. Il m'a dit qu'il me soutenait à 100%, quelle que soit ma décision, puis m'a demandé si nous devions tous voyager en famille ou si seulement lui devait venir. J'ai dit non aux deux. J'allais y aller, et j'allais y aller seul. J'ai fait savoir à mon ancienne famille que je ferais les analyses ici au Minnesota et que si j'étais compatible, je viendrais là-bas et nous pourrions parler de tout le reste. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu les résultats et il s'est avéré que Star et moi étions parfaitement compatibles. J'ai accepté de rentrer à Saint-Charles. Au moment de mon arrivée, Star avait commencé à avoir des problèmes et avait dû être admise à l'hôpital. Cela m'a évité de devoir dîner avec eux, car je n'avais aucune intention d'avoir la moindre activité sociale avec ces gens, surtout que dès qu'ils semblaient avoir une minute de libre, mes parents me demandaient si j'avais pensé à les aider à rattraper leur retard financier. Ils ont réussi à stabiliser Star. Je suis allé rencontrer les médecins qui feraient la greffe. Ils ont commencé à tout m'expliquer et j'ai dit, j'aimerais avoir cette conversation avec tout le monde. Nous sommes tous allés dans la chambre de Star. Mes parents étaient déjà là. Le médecin a commencé à expliquer la situation. Star avait peut-être encore 6 mois à vivre sans greffe. Ils ont passé en revue le processus avec nous tous et ont insisté sur le fait que j'étais une donneuse parfaite, que la probabilité de trouver un donneur plus viable était minuscule, et que plus tôt nous programmerions la chirurgie, mieux ce serait. Je me suis alors approché de Star et j'ai pris sa main. J'ai plongé mon regard dans ses grands yeux bruns et je lui ai dit, « Tu as entendu ça ? Je suis parfaitement compatible. Essentiellement, je suis la seule personne qui puisse te sauver. Et je ne vais pas le faire. Tu es le morceau de déchet narcissique le plus immonde que j'ai jamais connu. Je ne suis venu ici que pour que tu saches que la seule personne qui pouvait te maintenir en vie est la seule personne à qui tu as fait le plus de tort. Et maintenant, tu en paies le prix avec ta vie. Tu vas mourir. Tu devrais faire la paix avec ça. » Star a fondu en larmes et mes parents se sont tournés pour m'agresser. Le médecin et l'infirmière se tenaient là, en état de choc total. J'ai regardé mes parents et j'ai dit, ne m'adressez même pas la parole. Et n'osez plus jamais me demander quoi que ce soit. Le seul argent que je dépenserai un jour pour vous serait pour vos funérailles, à la condition que vous soyez incinérés et que les cendres me soient remises.
À ce moment-là, je déposerai rapidement vos restes dans les toilettes les plus sales que je pourrai trouver. Fini. Je suis sorti de la pièce et je n'ai jamais regardé en arrière. Je suis de retour à la maison maintenant. Ma vraie maison. Entourée de ma vraie famille. Et je ne pourrais pas être plus heureuse. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit commentaire. On adore lire vos réactions et vos expériences.